Il engloutira la mort en victoire. Et le Seigneur, l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage. Et il ôtera l'opprobre de son peuple, de dessus toute la terre. Car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25:8. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire complète sur la mort. Et maintenant nous pouvons dire aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Mais ceux qui ne connaissent pas l'espérance du salut au cours de leur vie doivent la vivre dans les pleurs et dans les peines. Ils ne savent pas ce qu'il y aura après leur mort. Seuls ceux qui ont connu le Seigneur par expérience peuvent prononcer des paroles de grâce et de défi à la mort. Pour eux, la mort n'est qu'une séparation temporaire. Lorsqu'un homme est promu à une position élevée, par exemple un fonctionnaire subalterne qui devient président d'un État et qui doit traverser de nombreux continents, faire de longs voyages pour occuper ce nouveau poste dans cet État, est-ce qu'il quittera son foyer en pleurant? Non, bien sûr, bien au contraire. Il s'en réjouira. De même, seul un véritable croyant peut dire « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Il peut affronter la mort dans la paix parfaite. Lorsque nos êtres chers nous sont repris, la pensée de le rencontrer à nouveau dans des corps immortels glorifiés, où il n'y aura plus jamais de séparation, revient sans cesse à notre esprit. L'homme le plus fort au monde ne peut pas être libéré de la crainte de la mort. La blessure occasionnée par la mort ne peut pas être guérie par des paroles humaines. Beaucoup de gens peuvent venir vous consoler et vous présenter leurs condoléances. Mais personne ne peut guérir la blessure. Le croyant, lui, sait par expérience qu'il ne s'agit pas d'une séparation temporaire. La personne qui meurt dans le Seigneur peut quitter cette terre dans la paix parfaite, en disant « Je viens à toi ». Beaucoup d'enfants de Dieu ont prononcé de telles paroles, puis sont partis dans la gloire. Il y a sur le visage de ceux qui dorment en Jésus une expression paisible, tandis que la peur et la terreur sont imprimées sur le visage des autres personnes. Nous pouvons dire que les premiers sont partis pour être avec le Seigneur et que nous les retrouverons. Nous pouvons gravir un pic et aller à lui en toutes circonstances, mais en affrontant la mort, et avoir ainsi sur la terre un avant-goût du ciel. Ceux-là peuvent dire en vérité, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. C'est une paix intérieure qui vient de toi, une paix véritable, une paix divine, une paix qui n'est pas de ce monde. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Où que vous puissiez être, dans la prospérité ou l'adversité, la maladie ou la santé, avec beaucoup d'amis ou dépourvu de tout, dans la solitude ou en famille, vous remarquerez que cette paix se manifestera jour après jour, aussi longtemps que vous faites la volonté de Dieu et que vous essayez d'accomplir ce qu'il vous demande. Alors rien sur cette terre ne pourra ravir cette paix, ni la maladie, ni la souffrance, ni les peines. L'ennemi lui-même ne saurait vous dérober cette paix. C'est la paix parfaite. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26:3. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ n'ont pas de paix. Malgré leur avantage terrestre, ils sont remplis de crainte et de malheur. Cette paix est seulement l'apanage de ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ par expérience. Cette paix ressemble à un fleuve. De même que l'eau augmente dans un fleuve, de même la paix augmente tous les jours. Chaque jour, le Seigneur nous rend meilleurs. Chaque jour, sa paix va en grandissant dans nos cœurs. Lorsque nous marchons sur les pas du Seigneur.